Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de juin. Donc on va aller voir les différents messages, les énergies qui vont graviter autour de vous pour cette deuxième quinzaine qui va donc du 16 juin au 30 juin. On commence par les énergies principales, peu importe le domaine, les énergies principales. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous les Capricornes pour cette deuxième quinzaine de juin? 7 d'épée. Bon, alors, le 7 d'épée, j'essaye d'écouter vraiment le message là. On a derrière quoi? Oui, le 10 de denier en plus. Donc, ok. Alors, le 7 d'épée, il va nous parler ici, j'entends, de deux choses. Un, il va nous parler d'agir avec stratégie concernant une situation qui va aboutir à de la réussite, à de l'abondance derrière, puisque j'ai le 10 de denier en dos de deck. Ça va nous parler d'efforts aussi, hein, de maintenir vos efforts par rapport à une situation ou par rapport aux différents domaines de votre quotidien, parce qu'au bout, vous allez être récompensé. Hein. C'est un petit peu le 7 de denier, comme si vous étiez en train de creuser pour chercher le trésor et que on vous invite ici, les guides me disent, à ne pas baisser les bras parce que le trésor, il arrive, tout simplement. D'accord ? Le 7 d'épée, ça va aussi peut-être nous parler de se remettre en question, d'accord? C'est-à-dire que il y a de l'abondance, il y a de la réussite qui arrive ici. Mais ça peut passer par une remise en question. Par exemple, ça peut être de se remettre en question sur le domaine professionnel. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites, de votre situation actuellement? Est-ce qu'il y aurait une envie, peut-être, hein, dans vos pensées, puisqu'on est quand même aussi sur des épées ici, de faire autre chose, de changer quelque chose, d'accord? Ça peut être ça. Se remettre en question, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est se poser surtout les bonnes questions, plutôt dans ce sens-là, d'accord? Donc c'est une deuxième quinzaine de juin où il est possible que vous soyez dans le fait de vous poser des questions, mais de vous poser les bonnes questions pour justement atteindre cette réussite. C'est ça aussi. Quand on se pose les bonnes questions, on se permet soi-même d'évoluer dans une situation. Peu importe le domaine ici, d'accord? C'est plutôt question. Moi, c'est vraiment le très gros ressenti que j'ai, c'est la remise en question. Mais dans le sens où je vais me poser des questions par rapport à un domaine ou plusieurs domaines de mon quotidien et je vais me dire qu'est-ce que je peux mettre en place. Vous voyez, c'est ça la bonne question. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui à mon échelle, à mon niveau, dans la matière? Qu'est-ce que je peux faire pour amener un changement? Et j'ai l'impression que comme on est sur une épée aussi, on est sur des épées, pour moi il est question aussi quelque part de un changement qui s'opère dans le mental. Vous voyez un petit peu? Parce que ici j'ai un personnage qui essaye de rentrer par la fenêtre. Et ce que j'entends ici pour vous les Capricornes, c'est que vous allez quelque part le mettre à la porte, votre ego, votre mental. Et c'est le premier changement quelque part que vous allez établir dans le fait de vous remettre en question. C'est, bon, je vais changer mon état d'esprit déjà. Et vous allez mettre cet ego par la porte et fermer la porte. Sauf que, attention, c'est ce que les guides vous disent aussi ici, les amis Capricornes, attention parce que il pourrait revenir par la fenêtre. Donc, ça veut dire ici qu'il se peut que pour cette deuxième quinzaine de juin, vous pouviez être aussi assailli parfois par des doutes. Parce que c'est tout à fait normal aussi. Les doutes permettent aussi quelque part d'évoluer parce qu'on se pose les bonnes questions. Et justement, c'est ça. Il faut se poser les bonnes questions quand on est en proie aux doutes aussi. Est-ce que mes doutes sont dus finalement à une peur d'avancer, à une peur de faire autre chose, etc., à une peur de l'inconnu, ou bien est-ce qu'ils sont bien fondés? Est-ce que c'est parce que mon âme me parle à travers ces doutes pour me dire bah c'est peut-être pas la bonne voie, ou je dois peut-être pas le faire comme ça, peut-être que comme ça sera peut-être mieux, ou alors bah non, il y a peut-être une étape à faire avant, voilà. Voyez un petit peu. Donc les doutes vont être là aussi pour vous faire vous poser les bonnes questions. Mais ne laissez pas le côté négatif de l'ego, du mental, rentrer par la fenêtre si vous avez décidé de le mettre à la porte. Et pour cela, ben, il est question aussi, j'entends, et c'est intéressant, d'apaiser vos pensées, d'apaiser votre mental. D'ailleurs, j'ai des vidéos qui vont arriver, qui sont en cours de préparation là, actuellement, pour vous aider à apaiser le mental. Donc ça pourra vous aider.
Allez, on va aller voir maintenant sur le plan professionnel ou de vos activités, parce que ça dépend de quelle situation vous êtes, ou de vos études aussi, parce que vous pouvez être aussi en études. Alors, 10 de bâton, c'est intéressant, en effet, pourquoi? Parce que là, ici, j'ai quelqu'un qui en a plein le dos. Et c'est intéressant parce que derrière, j'ai l'as d'épée. Donc, il y a un nouvel état d'esprit, il y a peut-être une nouvelle idée, une chose qui vient s'éclairer. Et c'est intéressant parce qu'on est sur un as. Donc, c'est quelque chose aussi qui pourrait venir d'une suggestion du divin, vous disant, tiens, et si tu veux aller faire ça? Et puis, vous allez peut-être vous réveiller un matin, vous dire, tiens, j'ai une nouvelle idée. Et en fait, oui, j'ai une nouvelle idée. Pourquoi? Parce que là, j'ai quelqu'un qui, clairement, qui en bave. Hein. J'ai quelqu'un qui en bave sur le plan professionnel ou de ses activités, qui en a plein le dos, qui a qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être, en effet, oui, ça peut être quelqu'un qui ne se plaît pas dans son travail, qui ne se plaît pas dans ce qu'il fait, dans sa situation. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est aussi demandeur d'emploi et qui a qu'une envie, c'est pouvoir trouver un travail, mais les réponses ne viennent pas, parce que tout le monde ne répond pas, bien entendu. Et des fois, s'il y a une réponse, ça peut être négatif. Donc, j'ai quelqu'un qui en a ras la casquette, ras le dos, et qui porte beaucoup sur son dos aussi. Ça peut être en effet quelqu'un aussi qui j'entends, fait beaucoup d'efforts pour un projet avec le 10 qui est en train d'aboutir ici. C'est quelqu'un qui est en train d'aboutir à la fin d'un projet, mais qui a besoin justement d'une pause parce que quelque part ça a été très éprouvant. Hein, c'est comme si vous aviez dû gravir une montagne avec un sac à dos plein de cailloux, quoi. Cependant, les cailloux ont été utiles, c'est ce qu'on me dit, peut-être parfois pour faire un petit tas pour monter sur le rocher supérieur où il manquait un petit peu pour pouvoir monter. Vous voyez, j'ai l'impression que les efforts que vous avez portés sur votre dos, c'est ce qu'on me dit, ont été quand même quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer. Ça me fait penser à une image que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur les réseaux. C'est un personnage qui demande au divin, donc il y a plusieurs personnages sur la photo, je me souviens, qui portent une croix. Et justement, on parle de porter son fardeau, porter sa croix. Et en fait, ce personnage demande au divin l'autorisation de couper un petit peu sa croix pour pouvoir l'alléger et avancer un peu plus vite. Et puis finalement, donc il a l'autorisation et il la coupe. Voilà. Et puis il avance un peu plus vite que les autres, il avance, et puis au bout d'un moment il demande s'il peut encore la raccourcir. Et puis il la raccourcit encore un peu, et puis arrive le moment où il se retrouve devant un grand fossé. Et en fait, tous ceux qui n'ont pas coupé leur croix, le divin leur dit justement à tous, maintenant servez-vous de votre croix comme vous le souhaitez pour traverser. Et tous ceux qui n'ont pas couper leur croix, réussissent à passer le ravin parce qu'ils la couchent carrément sur le ravin et ils passent au-dessus, mais du coup ils se délestent aussi de leur croix pour passer sur l'autre rive. Et puis celui qui finalement a coupé sa croix un petit peu pour s'alléger, ne peut plus traverser parce que la croix est trop courte pour passer au-dessus du ravin. Et donc la moralité un petit peu de cette image-là, c'était justement que tout ce que l'on a porté sur notre dos, tous les fardeaux que l'on a portés tout au long de notre existence, ont un but bien précis pour nous aider aussi à passer aux étapes suivantes quand nous arrivons aux étapes suivantes. Vous voyez? Donc finalement ici, moi j'ai quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts, mais pas sans rien. Pas pour rien, d'accord? On me dit que vous avez peut-être aussi mis en place un projet et que ça vous a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Mais justement, on est sur du 10, vous allez pouvoir aller vers autre chose maintenant. Alors, pas vers autre chose en changeant de projet, hein, parce que vous n'avez pas fourni tous ces efforts pour certains ou certaines d'entre vous pour passer à autre chose, mais vous allez pouvoir le savourer, ce projet maintenant, parce que c'est le fruit de vos efforts. Comme je vous disais aussi, se remettre en question, ça peut être aussi concernant quelque chose que vous portez comme un fardeau. Comme je vous disais, ça peut être des collègues que vous portez sur vos épaules parce que c'est compliqué au boulot, ça peut être la hiérarchie, ça peut être le travail en lui-même, j'entends des personnes qui croulent aussi sous le travail, mais qui ne prennent même pas de plaisir dans ce qu'ils font. C'est un travail pour certains alimentaire. Et il y a cette notion de « je me remets en question » fin juin par rapport à ça. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vous éclairer, soit
La goutte d'eau qui fait déborder le vase, on me dit, soit tout simplement vous allez avoir une nouvelle opportunité suggérée par le divin pour aller vous orienter dans autre chose. C'est possible aussi. Allez, voyons voir pour ceux qui sont en activité professionnelle. Oui, la roue, merveilleux. Bon, vous entamez un nouveau cycle. C'est exactement ça, parce que le 10, c'est la transition. Vous avez déjà quitté l'énergie du 9 où ça s'est achevé. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez sur le palier avec le 10 de bâton. Et donc, ici, vous partez sur quelque chose de nouveau avec la roue de la fortune. Hein, ici, la roue de la fortune, c'est vraiment ce nouveau cycle. C'est aussi l'opportunité, une période de chance. Ça peut être aussi une nouvelle action que vous allez mettre en place pour amorcer le changement ou pour amorcer quelque chose. C'est très positif, hein, très positif. C'est bientôt fini la galère, là. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, lui, il va nous parler de joie, il va nous parler d'enfants. Alors ça peut être en effet quelqu'un qui est au foyer, qui s'occupe de ses enfants, mais c'est pas toujours facile, d'accord? C'est un travail à plein temps hein, que d'être un parent à la maison. Ça peut être aussi quelqu'un, j'entends, qui a envie de trouver du travail et qui porte un fardeau sur les épaules, dans le sens où il faut nourrir aussi les enfants et c'est quelque chose qui visiblement peut-être vous inquiète. J'ai bien envie d'aller... j'ai même pas envie, je tourne le dos du paquet. J'ai la force, on me dit que vous avez une grande force intérieure. Et puis derrière, j'ai le 8 de coupe. Donc pour ceux qui sont sans activité professionnelle, en effet, une situation qui vous chagrine va prendre fin. Mais avec le 8 de coupe, c'est quelque chose que vous décidez. C'est quelque chose que vous faites en pleine conscience. Et vous avez cette force intérieure. Donc en fait, vous allez prendre conscience que vous avez une grande force intérieure, que vous êtes capable de prendre des décisions et vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui décide tout simplement de retourner au travail et qui s'est rendu compte, par exemple, que le congé parental ne lui convenait pas. Ça peut être ça, vous voyez. Ça peut être aussi... j'entends que ça peut être quelqu'un qui... je sais pas, j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un aussi à la retraite ici qui certes a envie de passer des moments de joie avec ses petits-enfants, mais qui aussi a envie de faire autre chose à côté, quoi. Et que pour l'instant, on n'ose pas dire non peut-être à ses enfants pour la garde des petits-enfants, mais peut-être que vous pourriez négocier avec vos enfants une journée off dans la semaine où ils feraient garder leurs enfants par quelqu'un d'autre ou un autre grand-parent, et vous auriez une journée pour vous, pour ça. Donc ça peut être ça, hein, et c'est pour ça qu'il y a des remises en question, parce que j'entends ici que sur le plan de vos activités ou de votre travail, vous allez remettre en question peut-être des fonctionnements, des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas alignées avec vous, pour retrouver plus de joie aussi, parce que le 6 de coupe, c'est la joie. Donc ça veut dire ici que la remise en question va être positive pour vous par rapport à ce qui vous pèse, parce que vous retrouvez de la joie dans les deux cas, peu importe votre situation. Allez, voyons voir sur le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. Capricorne. Deuxième quinzaine de juin, Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, c'est elle qui décide, c'est elle qui tranche, qui planifie, qui retrouve aussi son indépendance. Donc, ça peut être quelqu'un qui est indépendant financièrement, par exemple aussi. Ça peut être quelqu'un qui a eu son entreprise ou qui a son entreprise ou il y a quelque chose comme ça, mais vous reprenez votre indépendance dans le sens... Alors, soit vous êtes dans votre entreprise et que sur le plan financier, vous devenez indépendant parce que vous tirez des bénéfices ou vous arrivez à vous verser un salaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui, ici, croulait sous quelque chose qui ne fonctionnait pas au travail et qui reprend sa liberté. La Reine d'épée, elle planifie aussi. Donc sur le plan des finances, matériel, financier, vous allez peut-être planifier quelque chose. D'où la remise en question aussi. Ça peut être quelqu'un qui revoit sa façon de gérer son budget, par exemple. Ça peut être un fonctionnement au foyer en lien avec la maison qui aussi... qui arrive. Ça peut être voilà, le fait de se partager les tâches, de planifier peut-être un tableau pour la famille sur tel jour, un tel fait ceci, c'est un tel qui sort les poubelles, c'est un tel qui change ses draps, enfin voilà, ça peut être ça. Ça permet de planifier, d'y voir plus clair. Oui, regardez, j'ai le 8 de coupe qui revient ici. Donc en effet, ici,
j'ai quelqu'un qui reprend aussi son pouvoir avec la reine d'épée, qui reprend sa souveraineté, qui planifie quelque chose et qui quitte une situation qui l'a chagriné. Donc ça peut être en effet des choses qui vous chagrinent, par exemple. Vous voyez, je ressens peut-être quelqu'un qui travaille, qui est au foyer. Je dis qu'il travaille parce que c'est un boulot à plein temps hein, pour être au foyer. C'est un boulot à plein temps pour les parents qui sont au foyer parce qu'il faut gérer la maison, il y a toute l'intendance en fait de la maison, il y a les enfants, les rendez-vous des enfants, etc. Donc c'est quelque chose qui parfois peut être pesant dans une journée. Tout à fait. Et j'ai quelqu'un ici qui va décider de reprendre son pouvoir, pourquoi pas de remettre en question le fonctionnement du foyer en se disant bon bah et finalement c'est pas moi qui vais me taper un peu toutes les corvées, tout le monde est assez grand aujourd'hui peut-être pour faire à son échelle, suivant l'âge des enfants par exemple, ils sont capables suivant leur âge aussi de faire différentes petites tâches et de participer à la vie de la maison et leur expliquer justement que c'est quelque chose qui est normal, on vit tous ensemble, c'est pas à une seule personne dans le foyer de faire tout. Et au contraire, le conjoint ou la conjointe, c'est pareil, vous voyez. Et donc, bah, ça va vous aider à quitter quelque chose qui vous chagrine. J'entends charge mentale ici. Charge mentale. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de charge mentale. Et vous voyez, derrière, j'ai le 9 d'épée. La charge mentale, elle s'en va. Allez, voyons voir sur le relationnel, parce que ça peut être lié, je pense. Alors, je vous rassure, ça peut aussi concerner quelqu'un qui travaille, mais qui doit gérer la maison en même temps. C'est plus d'ailleurs dans ce sens-là aussi, hein, que je trouve ce message du matériel, de la matière, du concret, c'est voilà, c'est une autre façon de gérer en fait les choses concrètes dans la matière. Et oui, il est 11h01 à la pendule. Petit message supplémentaire pour vous les Capricornes sur quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Allez, sur le relationnel, nous avons quoi? Roi de bâton. Bon, super. Alors, le roi de bâton, bah, déjà, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui est dans la réussite, dans l'ouverture d'esprit aussi. Mais c'est quelqu'un qui est dans une énergie de feu aussi. Donc, c'est quelqu'un qui réussit à ouvrir son esprit et à agir dans la matière. C'est quelqu'un qui prend son pouvoir, mais dans les actions aussi. Là, j'ai quelqu'un qui est plus dans la réflexion, planification, dans quelque chose qui est plus intellectuel. Et là, j'ai quelqu'un qui pose des actions, tout simplement, avec le roi de bâton. Ça peut être quelqu'un, alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation platonique. J'ai quelqu'un ici qui peut être aidé par cette personne-là. Comme quelqu'un par exemple qui voudrait trouver du travail par rapport à une situation qui lui pèse. Et il y a beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que ça peut représenter un patron ou une patronne, ce roi de bâton. Ça peut être aussi votre partenaire, ici aussi. Quelqu'un qui va aussi agir. Et vous aider à agir, à mettre en place des choses. Alors, on va aller voir. Pour mes petits célibataires Capricorne... Oui, le 2 de denier, nous sommes dans l'équilibre ici, mais dans l'équilibre dans la matière. On vous parle aussi, le 2 de denier, d'échange, de communication. Donc ça peut être aussi que vous allez être amené à communiquer ici avec ce roi de bâton, avec quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un patron, ça peut être un partenaire potentiel, ça peut être quelqu'un de proche, un ami, à vous de voir. Mais il y a en tout cas ici un équilibre qui va être retrouvé grâce à une communication. Ça peut être un partenaire potentiel tout simplement, voilà. Et vous allez pour l'instant être, j'entends, dans la discussion avant d'être un peu dans l'action. Alors, pour mes petits couples Capricorne, nous avons, oui, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, bon, il y a quelque chose de très léger dans cette carte-là, hein, très clairement. On a un papillon, on a les émotions qui deviennent beaucoup plus légères avec le 7 de coupe. Alors, pour les couples, il peut être question, en effet, d'un choix, d'une décision à prendre, peut-être concernant plusieurs choses ou concernant une personne. Donc, ça peut être aussi cette personne qui vous aide à prendre une décision, mais il y a visiblement des opportunités avec ce 7 de coupe qui arrivent à vous, plusieurs opportunités même. On vous dit aussi que cette carte du 7 de coupe vous demande aussi d'être attentif
à une situation, peut-être concernant ici ce roi de bâton autour de vous. Le 7 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu dans la méfiance. Alors, j'entends ici que pour les couples, il pourrait être question aussi de devoir se méfier d'une tierce personne. Hein, j'ai un couple ici, mais j'ai une troisième personne ici qui apparaît, et ça peut être aussi de se méfier un petit peu de cette personne. C'est quelqu'un qui est très charismatique, mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière, j'entends. Allez, qu'est-ce qui va vous aider un petit peu dans les énergies de votre corps, etc. pour cette deuxième quinzaine de juin? Tout qui vole ici. Allez, l'oracle de l'Ayurveda, qu'est-ce qu'il a à vous dire ici? Le chakra couronne, c'est intéressant parce qu'on avait quand même pas mal d'épées et de maîtriser ses pensées. Et là, on vous parle du chakra couronne. Je fais partie d'un grand tout et je perçois le subtil et le sacré. Bien, on vous invite ici à vous connecter avec votre chakra couronne. J'ai quand même beaucoup de violet aussi, qui pourtant est très connu pour plutôt le troisième œil. Donc moi, ce que je ressens, c'est que ouais, j'ai le troisième œil et le chakra couronne ici. Il est peut-être surtout question, j'entends, de travailler votre troisième œil, de vous rapprocher de la couleur violette ici pour cette deuxième quinzaine de juin, afin de vous connecter davantage au divin. Il est possible qu'il y ait un petit blocage au niveau du troisième œil, et que vous avez besoin de réharmoniser ce chakra du troisième œil parce qu'il bloque le fluide, le flux un petit peu. Ça peut être des personnes qui ont un petit peu des difficultés ici, par exemple, à canaliser si vous avez cette capacité. Et c'est parce que vous avez votre troisième œil qui a besoin d'être réharmonisé. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.